voltage. Donc, borne positive du générateur vers l'interrupteur et de l'interrupteur K1 vers la résistance R. Si on prend la résistance 100, donc sortant de la résistance vers le condensateur, donc sortant de la condensateur, et on va boucler circuit de la charge. Donc ça, c'est le circuit de la charge. Donc, ajoutons maintenant le circuit de la décharge. Donc, au niveau de le générateur et la capacité, on a ici un nœud. Donc, vers l'interrupteur K qui est ouvert et de l'interrupteur K vers un nœud qui est entre R et le générateur ici. Bien. Maintenant, pour mesurer la tension, on va utiliser une interface GLX. Et voilà. Ça, il sert en même temps à mesurer l'intensité du courant et la tension. Donc, la tension, pour mesurer la tension, on utilise ces deux bornes. Alors, dans un premier temps, on va mesurer la tension entre les bornes de dipôle RC. Ça veut dire borne négative, c'est ici, et le borne positif est là. C'est ici. Reliant GLX maintenant à notre ordinateur. Donc, on ouvre Data Studio. Créer expérience. Vous voyez ici, il apparaît on peut mesurer l'intensité et la tension en même temps. Donc on ne va pas utiliser l'écran numérique, on passe directement à l'affichage graphique. Voilà le graphe qui apparaît. Ici, on a l'axe des ordonnées liées à la tension et l'axe apparaît. On peut mesurer l'intensité et la tension en même temps. Donc on ne va pas utiliser l'écran numérique. On passe directement à l'affichage graphique. Voilà le graphe qui apparaît. Ici, on a l'axe des ordonnées liées à la tension et l'axe des abscisses, le temps. Donc on va configurer notre GLX.
on va éliminer l'intensité. Dans un premier temps, on va seulement mesurer la tension. Donc, option d'échantillonnage, on va déclencher un départ retardé de 5 secondes pour que notre GLX ne démarre pas jusqu'à ce qu'elle se passe 5 secondes après le déclenchement. Bien. Alors, d'abord, on allume notre générateur. Donc, on va se mettre notre dipôle RC à un échelon de tension montant. Donc, en même temps, on démarre. Donc, on démarre. Voilà, la tension elle est nulle. On ferme l'interrupteur. On arrête. Donc ça, c'est un échelon montant de tension. Donc vous voyez l'échelon montant de tension. Donc j'ouvre. Maintenant, on va se mettre notre dipôle RC à un échelon descendant de tension. Ça veut dire qu'on va fermer le circuit de décharge. Alors, même chose, vous voyez ici, déclenche, démarrer. Donc, vous voyez une tension, hop, on ferme, et vous voyez un échelon descendant de tension. Donc, vous constatez ici qu'il y a deux échelons de tension, échelon descendant, échelon montant de tension. Bien. Maintenant, on va s'intéresser seulement à la tension entre les bornes de condensateur. Donc, pour cela, je vais débrancher les bornes de GLX de la tension. Voilà. Et on va mesurer ou bien suivre la variation de la tension aux bornes de condensateur. D'abord, on décharge notre condensateur. Donc, il est déchargé déjà. Alors, maintenant, on va suivre la variation de la tension aux bornes de condensateur. Donc, je vais en même temps déclencher notre capteur et en même temps fermer le circuit de charge. Donc, d'abord, démarrer. On attend jusqu'à donc démarrer. Échelon descendant de tension. Donc, nous commençons la même expérience, mais avec, cette fois-ci, on va fermer le circuit de décharge. Bien, on charge d'abord notre condensateur. Bien, donc, collecte les mesures.
Donc vous voyez la variation de UC. Recommençons la même expérience. Donc on recommence, on charge. Donc avec une résistance de 300. Cette fois-ci avec une résistance de 300. Donc on charge le condensateur. Vous voyez. Même chose, toujours il y a un retard et la tension s'annule. Même chose avec 500. On charge d'abord le condensateur. Pour suivre, donc on va suivre en même temps l'intensité et la tension du courant qui traverse le condensateur. Pour cela, on a ajouté l'ampèremètre en série avec une capacité. Le voilà. Donc, la résistance vers l'ampèremètre vers la capacité. Donc, maintenant, on va d'abord soumettre notre dipôle RC à un échelon de tension montant. D'abord. Voilà. Et échelon descendant. Dans le montage, donc, borne positive du générateur vers l'interrupteur et de l'interrupteur K1 vers la résistance R. Si on prend la résistance 100, donc sortons de la résistance vers le condensateur. Donc, sortons de la condensateur et on va boucler circuit de la charge. Donc ça, c'est le circuit de la charge. Donc, ajoutons maintenant le circuit de la décharge. Donc, au niveau de le générateur et la capacité, on a ici un nœud. Donc, vers l'interrupteur K est ouvert et de l'interrupteur K vers un nœud qui est entre R et le générateur ici. Bien. Maintenant, pour mesurer la tension, on va utiliser une interface GLX. Voilà. Ça, il sert en même temps à mesurer l'intensité du courant et la tension. Donc, la tension, pour mesurer la tension, on utilise ces deux bornes. Alors, dans un premier temps, on va mesurer la tension entre les bornes de dipôle RC. Ça veut dire borne négative, c'est ici, et le borne positif.
et là. C'est ici. Relions GLX maintenant à notre ordinateur. Donc, on ouvre Data Studio. Créer expérience. Vous voyez ici, il apparaît on peut mesurer l'intensité et la tension en même temps. Donc on ne va pas utiliser l'écran numérique, on passe directement à l'affichage graphique. Voilà le graphe qui apparaît. Ici, on a l'axe désordonné lié à la tension et l'axe apparaît. On peut mesurer l'intensité et la tension en même temps. Donc on ne va pas utiliser l'écran numérique, on passe directement à l'affichage graphique. Voilà le graphe qui apparaît. Ici, on a l'axe désordonné lié à la tension et l'axe le temps. Donc on va configurer notre GLX. On va éliminer l'intensité. Dans un premier temps, on va seulement mesurer la tension. Donc, option d'échantillonnage. On va déclencher un départ retardé de 5 secondes pour que notre GLX ne démarrera jusqu'à ce qu'elle passe 5 secondes après le déclenchement. Bien. Alors, d'abord, on allume notre générateur. Donc, on va se mettre notre dipôle RC à un échelon de tension montant. Donc, en même temps, on démarre. Voilà, la tension elle est nulle. On ferme l'interrupteur. On arrête. Donc ça, c'est un échelon montant de tension. Donc vous voyez l'échelon montant de tension. Donc j'ouvre. Maintenant, on va se mettre notre dipôle RC à un échelon descendant de tension. Ça veut dire qu'on va fermer le circuit de décharge. Alors, même chose, vous voyez ici, déclenche, démarrer. Donc vous voyez une tension, hop, on ferme. Et vous voyez un échelon descendant de tension. Donc, vous constatez ici qu'il y a deux échelons de tension, échelon descendant, échelon montant de tension. Bien. Maintenant, on va
s'intéresser seulement à la tension entre les bornes de condensateur. Donc pour cela, je vais débrancher les bornes GLX de la tension. Voilà. Et on va mesurer ou bien suivre la variation de la tension aux bornes de condensateur. D'abord, on décharge notre condensateur. Donc, il est déchargé déjà. Alors, maintenant, on va suivre la variation de la tension aux bornes de condensateur. Donc, je vais en même temps déclencher notre capteur et en même temps fermer le circuit de charge. Donc d'abord démarrer, on attend jusqu'à donc démarrer. Échelon descendant de tension. Donc, on commence la même expérience, mais avec, cette fois-ci, on va fermer le circuit de décharge. Bien, on charge d'abord notre condensateur. Bien, donc, collecte les mesures. Donc vous voyez la variation de EC. Recommençons la même expérience. Donc on recommence, on charge. Donc avec une résistance de 300. Cette fois-ci avec une résistance de 300. Donc on charge le condensateur. Voyez. Même chose, toujours il y a un retard et la tension s'annule. Même chose avec 500. On charge d'abord condensateur.